On t'aime pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le chef, le grand patron, le chef d'état-major de l'armée de l'OTAN, un certain Roch Bauer, a déclaré que nous n'avons plus d'armes. L'OTAN n'a plus d'armes pour donner à l'Ukraine. L'OTAN n'a plus d'armes pour mener une guerre conventionnelle. L'OTAN n'a plus d'armes pour attaquer la Chine. L'OTAN n'a plus d'armes pour soutenir l'Ukraine. C'est un problème. Ils ont peut-être l'argent, les Américains ont l'argent et tout, même si les Américains, maintenant, les républicains ne veulent plus que les États-Unis puissent financer la guerre en Ukraine. Même s'ils ont l'argent, il faut avoir des armes. La Russie fabrique 2 fois plus d'armes que tout l'ensemble des pays de l'OTAN. Eh oui, c'est ça le problème. La Russie fabrique plus d'armes. Elle est mieux équipée que l'ensemble des pays de l'OTAN. Les F-16 là, que les États-Unis envoient là, en Ukraine, là, ça ne change rien. Ça ne change pas la donne, les gars. Actuellement, la mer Noire est sous contrôle des Russes. Maintenant, la question, c'est de savoir, mais attendez, avec tous ces armes qu'on a déversées en Ukraine, là, comment l'Ukraine n'a pas pu gagner la guerre? Eh oui, toutes ces armes-là que la France a données, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tout ça là, c'est parti où? Vous savez pourquoi? Vous savez quoi? Ce qui se passe? Eh bien, ces armes, pour beaucoup, plus de la moitié, c'est seulement 40% qui arrivaient sur le terrain de combat. 60% allaient où? Question. 60% là. Prenez quelle direction? Vous savez laquelle? L'Afrique. Le Moyen-Orient. Oui. Donc, ils ont tout donné en Afrique. Les Américains avaient un objectif. C'est que les pays de l'OTAN, là, s'ils n'ont plus de réserve, ils vont commander des armes américaines, puis c'est ce qu'ils utilisent le plus. Ils vont commander et l'Amérique va s'enrichir. Ça, c'est bien. En tant qu'Américain, c'est bon. Bravo, je suis content. Pour les Français, là, surtout. Mais là où le bas blesse, là, c'est que ils croyaient qu'avec 40% des armes qu'ils donnaient à l'Ukraine, l'Ukraine pouvait gagner la guerre. Parce qu'ils avaient sous-estimé la Russie. Et ils ont voulu faire d'une pierre 3 coups. Le premier coup, c'est l'Ukraine. Le deuxième coup, c'est l'Afrique. Le troisième coup, le Moyen-Orient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Attendez, dites-moi, qu'est-ce qui se passe en ce net moment? Eh oui. Les armes qu'ils ont envoyées en Afrique, là,
dans le Sahel, ils n'ont plus le contrôle de ça. Parce que pour mieux utiliser ces armes, il faudrait que les Américains, les Français et les autres puissent être là, sur le terrain. Mais comme on a chassé les Français, c'est eux qu'on mettait toujours devant, non? Les chairs à canon, c'était les Français. Et les Français sont chassés dans le Sahel. Donc, ces armes-là, ça devient un problème. Ils ont perdu. Ce sont des dépenses inutiles. C'est ce qui a fait que Dieu les a punis pour qu'ils puissent perdre la guerre aussi en Ukraine. Eh oui. Vous vous attaquez à des gens qui ne vous ont rien fait. Même la Russie, là, c'était normal. La Russie a bien dit, il y a un problème de sécurité. Les accords qu'ils avaient eus avec l'ex-URSS, c'était que Gorbatchev, c'était de ne pas étendre l'OTAN dans les pays de l'ex-URSS. Et ça a été la première des choses. Tous ces pays-là font partie de l'OTAN. Il restait l'Ukraine. La Russie a dit, ça suffit maintenant. Parce qu'après l'Ukraine, vous allez venir rentrer aussi en Russie. Non, stop. J'arrête ça. Et la Russie a arrêté ça. Donc, où ils savaient que la Russie va l'emporter, donc ils veulent détruire l'Ukraine, sacrifier l'Ukraine, pour prendre d'autres armes envoyées en Afrique, pour détruire l'Afrique. Ils se disaient, l'Afrique, oh, on va faire de l'Afrique une bouchée. Et voilà que les Africains s'organisent maintenant, avec l'aide, bien entendu, de la Russie, la Corée du Nord, l'Iran, la Chine et bien d'autres pays. Et tant mieux pour nous. Tant mieux. Voilà les enjeux qu'il y a dans cette affaire-là. Voilà pourquoi l'Ukraine non seulement perd la guerre, mais a perdu trop d'hommes. Une partie de son territoire. À cause de ces Occidentaux qui voulaient à la fois détruire la Russie et détruire l'Afrique. Ils ont perdu les deux. En tout cas, ils sont en train de perdre les deux. Ils n'ont pas pu détruire la Russie. Ils ne peuvent pas non plus détruire l'Afrique. Parce que s'ils ne sont plus dans le Sahel, c'est fini. Les terroristes sont livrés à eux-mêmes. Les terroristes qui sont à Ménaka, là, les chefs, là, ils ont fui déjà en Algérie. Les Algériens les chassent, les pourchassent. Donc, ils sont prisonniers tôt. Tôt ou tard, on va les avoir. C'est pour ça qu'ils demandent des négociations. Maintenant, ils disent non, on doit négocier, comme ça, les accords d'Alger, tout. Les accords d'Alger, c'est déjà passé, c'est fini. Et Assimi Goïta ne reviendra plus là-dessus. Il sait que nous, on ne veut plus de ça. Il sait. Et comme lui, il nous écoute, tant mieux, bravo, Assimi Goïta, c'est bon. Comme lui, il nous écoute, on est serein. C'est fini. Voilà pourquoi l'OTAN se retrouve dans cette situation. Parce qu'ils avaient misé gros pour détruire la Russie et l'Afrique en même temps, avant de s'attaquer à la Chine, le gros morceau. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.